Vous pouvez l'entendre. Une colombe émeraudienne. C'est un chant triste. Vous savez ce que ça dit? Il dit « Mon père est mort. Ma mère est morte. Je ne suis pas heureuse. Personne ne m'aime. » C'est une chanson triste. Et je peux en entendre un autre. Un moineau gris. Certaines espèces d'oiseaux sont répertoriées en nombre dans le Roberts et le Newman. Donc je dis habituellement leur nombre. Le moineau sud-africain est le 804. Et je peux entendre le crombec à long bec. Celui-là. Vous l'entendez? Oui, c'est le crombec à long bec. Celui-là est donc résident. On le trouve toute l'année. La région du Makuleke, du parc national Kruger en Afrique du Sud, a une riche biodiversité avec plus de 785 espèces d'oiseaux différentes. C'est là que travaille Samuel Japanet, un garde forestier possédant une connaissance encyclopédique des oiseaux. J'aime écouter leurs chants et je peux les identifier en fonction de leurs chants. Mais il y a encore un oiseau qui continue de lui échapper. Je suis toujours impatient d'essayer de trouver la rousserolle verderolle. C'est un oiseau migrateur qui vient de loin, comme l'Europe. Il vole sur de longues distances, plus de 10 000 km. C'est un petit oiseau. Il ressemble à celui-ci. Comme des touristes? Oui. Ils peuvent même traverser la frontière sans montrer de visa ou de passeport. Sans payer un seul centime. Cela me fait penser que les oiseaux sont des animaux libres, car ils peuvent aller où ils veulent. Tant qu'ils ont de l'énergie pour le faire, ils ont juste à voler. Un rôle violet, 450. C'est un oiseau migrateur à l'intérieur de l'Afrique. Le choucador de Metz, on l'appelait étourneau à longue queue. Bonjour à tous, je m'appelle Samuel. Vous êtes plus que les bienvenus pour cet après-midi de safari. Je veux juste savoir ce qui vous intéresse en particulier, vous à l'arrière. Tout oiseau en général. J'ai vu des lions avant et des guépards. On n'a pas vu beaucoup d'éléphants. Je vais essayer de trouver les éléphants dont vous parlez. Est-ce que ça vous va si je vous montre des animaux plus petits? Parce qu'en brousse ne vivent pas seulement de gros animaux. Beaucoup de gens ratent beaucoup de choses intéressantes, surtout les plus petites. Je m'intéresse aux oiseaux migrateurs, Samuel. Y en a-t-il ici? Oui, on en a beaucoup. On peut même trouver la rousserolle verderolle, un oiseau rare. Elle est dans le coin à cette époque de l'année. Ce serait bien si on pouvait en voir. Dès que j'emmène mes hôtes en safari, je suis enthousiaste parce que j'aime la brousse. Après avoir entendu ce que mes hôtes voulaient voir, j'élabore un programme pour les emmener là où je peux m'attendre à voir quelque chose que j'ai mentionné. Certains touristes étaient là pour voir les 5 grands, mais j'essaie de faire de mon mieux pour les inviter dans le nouveau monde des oiseaux.
dans la brousse. Pique-bœuf à bec rouge, oiseau numéro 772. Il mange les tiques et aime boire le sang. Lorsque l'animal est blessé, ils boivent le sang. Donc il peut prendre plus de 400 tiques chaque jour. Wow! Un gladiateur de Blanchot dans ce grand arbre dans la partie inférieure. C'est lui, le gladiateur de Blanchot. On l'appelle le fantôme parce qu'on ne peut ni le voir, ni l'entendre. On a donc de la chance de le voir passer. Samuel travaille à The Outpost pendant 6 semaines, puis rentre chez lui pour 2 semaines de congé. Beaucoup de gens qui me connaissaient il y a quelques années ont du mal à croire que je fais ça. Surtout les gens de mon village. Ceux qui m'ont vu grandir, ils sont sous le choc. Comment se fait-il que tu connaisses tant ces bestioles? Même sur le chemin du retour, son enthousiasme pour les oiseaux est contagieux. Oh, celui qui vole, je l'ai vu. Lorsque la girafe se nourrit, elle dérange les criquets ou les papillons et le dragon brillant les attrape. En rentrant chez lui, Samuel passe devant l'école où étudie ses enfants et où a commencé sa passion pour l'ornithologie. C'est l'école de Makacoulé, où je travaillais comme agent de sécurité. C'était de 2006 à 2012. Je logeais ici. L'école a construit cette bâtisse pour moi. Je travaillais ici jour et nuit. C'était dur. Oh, Monsieur Magaïssa, bonjour, comment ça va? Et comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je pense qu'on devrait peut-être aller voir les enfants. Oh, c'est une super nouvelle. Samuel est invité pour parler aux enfants de sa reconversion d'agent de sécurité en spécialiste des oiseaux, dans l'espoir que cela les incitera à devenir de jeunes défenseurs de l'environnement. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. Bien, vous pouvez vous asseoir. Vous me connaissez très bien. J'ai travaillé à l'entrée en tant qu'agent de sécurité pendant 6 ans. Pendant que je travaillais, j'avais des problèmes qui me tracassaient beaucoup. Ce qui me tracassait, c'était que je ne voyais pas de changement dans ma vie pendant les 6 années que j'ai passées en tant que gardien. Une fois, alors que je dormais, cela m'est venu comme un rêve avec beaucoup de questions. Comment peut-on changer sa vie? Je me suis réveillé en pleine nuit. La même question me trottait encore dans la tête. Le matin, le soleil s'est levé en apportant la réponse. Celle-ci était un vrai défi pour moi. Au lever du soleil, j'avais trouvé la réponse. La réponse était que si je pouvais en apprendre davantage sur les oiseaux, ma vie allait changer. À cette époque de ma vie, je n'avais jamais entendu parler d'ornithologie ou de quiconque faisant cela. J'avais toujours pensé que les personnes qui travaillaient au parc national Kruger ne s'occupaient que des gros animaux. Je voulais abandonner, mais quelque chose me poussait. Fais-le, fais-le. Alors je me suis mis à rassembler beaucoup de journaux et j'ai même commencé à faire une liste de différentes espèces d'oiseaux dans mon village. Un jour, 2 Sud-Africaines de Wilderness Safaris viennent à l'école. Elles réalisent un projet appelé « Enfants dans la nature sauvage ». L'objectif principal est d'intéresser les enfants à la nature et à la préservation de la faune. Alors je leur ai ouvert le portail, je leur ai montré le bureau du directeur. Je suis retourné à mon poste à l'entrée. Pendant que j'étais assis là, j'ai commencé à méditer. Pourquoi ne pas parler à ces 2 dames de mon rêve? J'ai parlé aux 2 femmes de mon rêve d'être spécialistes des oiseaux. Une des dames a sauté
et m'a serré dans ses bras en disant « On a besoin de gens comme vous dans ce monde ». Cela m'a donné une grande joie et l'espoir d'obtenir l'aide dont j'avais besoin. Environ 2 semaines après, j'ai reçu des livres de ces 2 dames. J'aime beaucoup ces livres. Ils ont joué un rôle très important dans ma vie. Ils ont éclairé mon avenir. J'ai commencé à me plonger dans mes 2 livres. Je lisais le nom des oiseaux, leur nom scientifique parfois, et leur numéro. Voici l'oiseau dont je parle, la rousserolle verderolle. Ce petit oiseau a la capacité d'imiter plus de 75 espèces différentes d'oiseaux. On a un oiseau appelé Ngubane. Vous connaissez cet oiseau, le Ngubane? Cet oiseau fait de beaux sons. Je me souviens encore de la fois où il est venu avec un CD à mettre dans l'ordinateur pour qu'il puisse s'exercer avec les chants des oiseaux. J'étais très étonné de sa capacité à identifier les chants des oiseaux. Pendant mes jours de congé, je connectais mon lecteur DVD à la télé et je regardais les oiseaux. Je me souviens du premier jour où je l'ai fait, je me suis enfermé dans la maison et j'ai branché mon lecteur DVD. J'ai dit à ma femme et à mes enfants de ne pas me déranger, que même si quelqu'un me demandait, de dire que j'étais occupé. J'ai vu Kwanele venir chez moi. Il a dit, vous avez vu ce que fait Japané? Ce mec est en train de devenir fou. Est-ce que vous avez vu ce qu'il fait? Il se balade avec un livre, il chante comme les oiseaux. J'ai dit, vous savez, il adore les oiseaux. Alors attendons de voir jusqu'où il ira. Avez-vous déjà entendu ce son? Quelque part du haut de ces arbres, non? C'est mélodieux, n'est-ce pas? Je suis sûr que certains d'entre vous peuvent imiter encore mieux. Je viens d'entendre quelqu'un essayer. Oui, j'ai juste entendu quelqu'un essayer. Oui, le coucou qui chante. Bravo, bravo. Well done. Well done. Rentrons à la maison, mon bébé. Quand j'étais encore jeune, vers 7 ou 8 ans, j'ai vu un oiseau voler et je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi volent-ils? Qu'est-ce qu'ils mangent? D'où viennent-ils? Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à les aimer, mais tout ça n'est revenu que quand j'ai rêvé d'eux. Après son rêve, Samuel est tellement obsédé par les oiseaux que cela perturbe son sommeil. La nuit, je donnais beaucoup de stress à ma femme. Je pouvais me réveiller et commencer à écouter les oiseaux chanter la nuit. Mais maintenant, elle est heureuse que je le fasse. Nous sommes bénis. Nous avons 7 enfants. Notre premier-né est Amukelani Mishak. Ma deuxième est California. La troisième est Tiselani Victoria. Mon quatrième est Moses Kurula. Ma cinquième est Felicia. Mon sixième est Lotelo. Et mon dernier-né est Kepsion. Elle est mignonne.
Elle peut vous dire plus de 7 espèces d'oiseaux différentes avec leurs noms scientifiques, bien qu'elles soient encore en CP. Elle connaît le martin chasseur du Sénégal, Alcyon senegalensis, qui vient du Sénégal et de l'intérieur de l'Afrique. Son numéro est 433. S'il te plaît, cite-moi le nom des oiseaux que je vous ai appris la dernière fois. Alcyon senegalensis, Alcyon chelicuti, Ipsidina picta, coucou jacobin, Oh bien, Cossipé... Cossipé à calotrous, Wow, bien, encore. Cossipé à calotrous, Cossipé à calotrousse. Wow, tu apprends beaucoup, mon enfant. Fly away, fly away, fly away, away. My bed, the devil is there, the devil is there, is there, is there, is there to catch you. Mon bébé en sait beaucoup. C'est bien. Je veux te montrer une espèce d'oiseau très rare, mon enfant. Le nom de cet oiseau est rousserolle verderolle. Voici une image. Tu peux voir à quoi il ressemble, tu vois? C'est un très petit oiseau. Je sais que tu n'oublieras pas cette rousserolle. rousserolle verderolle. Wow, ma fiancée des choses. Dans cette partie du monde, on a encore de la chance que les oiseaux viennent encore nous visiter. C'est très beau. En 1991, Samuel a du mal à trouver un emploi à plein temps. Sa famille s'agrandit et il faut la nourrir. Il est alors inquiet. J'ai rêvé que je possédais 3 ânes. Alors j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit qu'il y a longtemps, avant ma naissance, ils avaient 3 ânes. Avec ce qui me restait de l'argent gagné avec mon travail, j'ai décidé d'acheter des ânes. Ensuite, j'ai commencé à ramasser du bois de chauffage, du sable de rivière, de l'eau pour aider les gens de la communauté. À ce moment-là, cela nous générait un revenu. Le temps passant, j'ai réalisé qu'il y avait de la concurrence. Certains commençaient à acheter des ânes et des charrettes. Parfois, je passais un mois entier sans avoir un seul client. J'ai donc commencé à m'inquiéter et j'ai essayé de trouver un travail. J'ai fini par obtenir un poste d'agent de sécurité. Samuel laisse son fils prendre sa suite avec les ânes. Après son rêve sur les oiseaux, il sollicite la CPA, l'association de gestion des biens communautaires de Makuleke, pour lui demander de l'aide à financer ses études pour devenir garde forestier spécialisé dans les oiseaux. Je leur ai dit que mon rêve était d'étudier les oiseaux et de devenir un spécialiste des oiseaux. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider et me permettre de suivre un tel cursus? Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me financer en tant qu'individu parce que l'argent n'est pas pour eux, il est pour la communauté. Je suis donc rentré chez moi et j'ai étudié les oiseaux en autodidacte pendant 7 mois. Les gens me décourageaient. Parfois même, je pensais qu'ils disaient que j'étais fou. Avaient-ils raison? Je voulais continuer ce que je faisais. Finalement, ils ont annoncé 2 postes de guide. Le jour de l'entretien est arrivé et j'étais en compétition avec des jeunes de 25 à 30 ans. Ils venaient d'universités différentes. Ils étaient plus intelligents que moi. Donc parmi tous ces oiseaux, lequel aimez-vous le plus? Mon préféré est la rousserolle verderolle, oiseau numéro 633. L'homme qui me faisait passer l'entretien a entendu un cri d'oiseau. Il m'a immédiatement demandé quel oiseau c'était. Je lui ai dit que c'était un Pririt molitor, oiseau numéro 701. Alors il m'a regardé et a dit « Excellent ».
Il y a eu un vif débat. Les gens se plaignaient de mon âge parce que j'avais 46 ans. 2 semaines après l'entretien, j'ai reçu un appel du bureau me disant de faire mes bagages pour aller suivre la formation. Les oiseaux ont aussi leur propre territoire. Pourquoi? Comme nous, humains, les oiseaux recherchent l'indépendance. Ils veulent leur propre espace et de l'intimité. Parfois, un oiseau attaque le nid d'un autre oiseau et le perdant s'enfuit. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Les gens de Makuleke devaient aussi se battre pour leur propre territoire. La terre sur laquelle travaille Samuel appartenait jadis à leurs ancêtres. La lutte pour la récupérer a été longue et difficile. Les gens du Makuleke y habitaient depuis 1884. Ils y vivaient avec leurs animaux, ils y vivaient avec la faune et la flore. Ils faisaient même de la protection. Ils s'en occupaient eux-mêmes. 1969 a été la période la plus difficile pour la communauté du Makuleke. Ils ont été évacués de force de leurs terres ancestrales. Les lois de l'apartheid ont été imposées. Il n'y a eu qu'une annonce qui leur a été faite par le biais des fonctionnaires du gouvernement. Ils leur ont annoncé qu'à cette date, ils devaient se préparer à être évacués. Beaucoup de gens, la plupart, travaillaient sur les sites industriels. C'étaient des femmes et des enfants sans défense qui restaient là. Et ceux qui n'acceptaient pas leur réinstallation allaient être abattus. Ils les ont avertis. Bien sûr, sous la menace des armes, on faisait monter les gens dans des camions. Le plus dur, c'est que, après être montés dans un camion, les fonctionnaires mettaient le feu à votre maison. Lorsque nous sommes arrivés ici, il n'y avait pas d'infrastructure. On a donné aux gens des tentes de soldats. Et on leur a lancé un ultimatum selon lequel, en 7 jours, ils devaient construire au moins un lieu d'habitation. En 7 jours, comment est-ce possible? Mais la population a réussi à reconstruire. Et après la transition de l'Afrique du Sud vers la démocratie, elle a commencé une bataille juridique. La lutte pour récupérer ces terres. Le parc national Kruger n'a pas changé le statut des terres. Elles ont été laissées pour la conservation. Si la conservation nous génère des revenus, nous les utiliserons de la même manière. La revendication territoriale a été couronnée de succès et profite maintenant à toute la communauté du Makuleke. La loge de safari où Samuel travaille est l'un des 3 établissements appartenant à la communauté et 68 membres sont employés par le parc. Cette zone appartient à la communauté du Makuleke. Elle est délimitée par la rivière Levuvu et le fleuve Limpopo. 26 000 hectares et beaucoup d'oiseaux. On la considère comme ayant 80% de la biodiversité du parc national Kruger. Donc pour ce qui est des oiseaux, ils sont chez eux ici. Nous voulons trouver celui-ci. Espérons que c'est un bon endroit pour eux. Celui-ci est énorme. Ça va être glissant. J'entends un autre oiseau migrateur. C'est le chant d'un pouillot fitis. Un pouillot, oui. Un pouillot fitis, oui. Ah d'accord. Je pense qu'on verra mieux là-bas. Vous entendez?
Oui, c'est un cri d'alarme. Il doit y avoir un prédateur pas loin. C'est peut-être un léopard, un lion ou bien un oiseau de proie comme l'aigle couronné parce qu'il les tue. Travailler ici, pour moi, c'est un privilège. C'est un havre pour les oiseaux et c'est ma terre aussi. Quand j'ai commencé à observer ces oiseaux, j'avais déjà de l'âge. J'avais à peu près 46 ans et en mars prochain, j'aurai 51 ans. Selon ma vision des choses, l'âge n'est qu'un nombre. Vous pouvez faire ce que vous voulez à tout âge. Si vous avez un rêve, vous devez y mettre toute votre attention et espérer qu'il se réalisera un jour.